Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes échelles de taille pouvant être utilisées en SVT. En SVT, on peut utiliser différentes échelles de taille qui peuvent aller d'objets très petits vers l'infiniment grand. À une petite échelle, on peut utiliser des outils qui vont nous aider à observer les objets puisqu'ils vont les agrandir, comme une loupe binoculaire ou un microscope. Pour l'infiniment grand, nous pouvons utiliser un télescope, mais l'agrandissement est limité. Sur cette échelle, on peut observer toutes les tailles utiles en SVT. Au centre, on peut voir que 1 mètre est égal à 10 puissance 0. À 10 mètres, on est à 10 puissance 1 et à 1 km à 10 puissance 3. On pourra utiliser en SVT des tailles importantes, mais on va également utiliser des tailles plus petites. Par exemple, 1 décimètre est égal à 10 puissance moins 1. 1 mm, 10 puissance moins 3. 1 micromètre, 10 puissance moins 6 et 1 nanomètre, 10 puissance moins 9. Au-dessus de 1 mm, les objets sont visibles à l'œil nu. En revanche, de 1 cm à 1 micromètre, on peut utiliser un microscope photonique qui va nous permettre d'agrandir les objets. En dessous de 100 micromètres, on pourrait également utiliser un microscope électronique qui peut aller jusqu'au nanomètre, mais cet outil n'est pas utilisable en classe. Voyons maintenant ce que l'on trouve aux différentes échelles de taille. À 10 puissance moins 10, 100 picomètres, on va trouver la taille d'un atome. Par conséquent, nous n'avons actuellement aucun outil qui nous permette d'observer un atome à l'œil nu. En revanche, on peut observer des molécules, puisqu'une molécule mesure à peu près 1 nanomètre. Avec un microscope électronique, ces molécules sont observables. Un virus mesure environ 10 nanomètres et une bactérie 1 micromètre. Par conséquent, on pourrait observer une bactérie en classe avec un microscope photonique, mais on ne pourrait pas observer de virus. Une cellule eucaryote, c'est-à-dire une cellule qui possède un noyau, comme les cellules humaines, peuvent être également observées avec un microscope photonique, puisque ces cellules mesurent entre 10 micromètres et 100 micromètres. Un tissu humain peut mesurer plus de 1 mm. On peut commencer à observer ce type d'organe à l'œil nu. Un organe humain va mesurer plus de 1 cm. Tous les objets que nous allons voir maintenant sont observables à l'œil nu. Un homme, par exemple, va mesurer plus d'1 mètre. On peut l'observer. De même, un arbre peut mesurer plus de 10 mètres. Et un volcan peut faire plus d'1 kilomètre. Au-delà d'une taille de 1000 km, nous allons pouvoir observer des objets beaucoup plus grands, pas toujours visibles entièrement à l'œil nu, comme par exemple la taille de la Terre. Il est impossible de voir toute la Terre dans son intégralité, à part si l'on regarde une photographie prise par satellite. En SVT, on peut étudier des objets encore plus grands, comme par exemple le système solaire qui a une taille supérieure à 20 milliards de kilomètres. Au-delà de ces tailles, nous n'étudierons pas ces objets en cours de SVT. En conclusion, nous pouvons dire qu'en SVT, nous allons étudier des objets de taille très différentes, pouvant aller du picomètre au milliard de kilomètres.